Salut, bienvenue sur ce tuto qui lui aujourd'hui va t'apprendre à manipuler un traitement de texte. Plus particulièrement le traitement de texte en ligne, Word Online, parce que tu as un compte éducatif et tu as accès à cette application Word Online. Alors on se rassure, je vais te donner donc tous les éléments théoriques nécessaires pour réaliser deux travaux que je vais te demander. Ces éléments théoriques ils sont chapitrés là-dessous, donc tu peux sans autre cliquer de chapitre en chapitre si tu as besoin de réviser ou même d'apprendre les choses nouvelles concernant un traitement de texte en ligne. Alors c'est parti, on y va! Afin de bien comprendre comment fonctionne cet outil Word, on va aller donc sur notre espace Office 365 que tous les élèves et donc vous-même avez accès pour ensuite se connecter donc sur mon espace Office et aller directement dans l'application Word. Je vous rappelle que si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours ici dans les petits carrés demander à voir les explications et cliquer. C'est la même chose que si je clique ici pour ma part. Donc j'arrive dans Word et je peux créer un nouveau document. Voilà, je crée un nouveau document. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Voilà, j'ai créé un nouveau document. Et on va voir ici comment régler un petit peu cette mise en page d'une lettre standard. Je vous ai mis ici, aussi bien dans les dépôts, je vous ai mis donc une lettre type que l'on écrit en Suisse, et ici c'est une lettre pour donc résilier son assurance maladie pour partir auprès d'une autre compagnie, parce que je vous rappelle que en Suisse donc il est possible de changer de caisse maladie quasiment presque toutes les années, étant donné que les primes changent toutes les années. Donc c'est un bon exercice, on va simplement copier, coller, refaire cette lettre pour ensuite après de votre part rédiger deux lettres, une lettre de réclamation et une lettre de motivation pour une profession ou un stage. Donc après, vous devrez donc réaliser deux lettres vous-même en respectant cette mise en page. La mise en page de lettres en Suisse, elle est ici. Si je regarde attentivement, il y a donc mon adresse qui se situe là, l'adresse, la personne à qui j'envoie qui se situe donc à partir de la moitié sur la partie de droite. Je remarque qu'ici, ça ne respecte pas tout à fait ce qui est le standard suisse. La date, l'objet de la lettre, c'est-à-dire ça aide au courrier à se faire trier au sein d'un bureau. Donc je mets tout de suite une phrase ou quelques mots qui me permettent de tout de suite classer le document sans avoir besoin de lire tout. Et ici je vais mettre donc des détails qui sont nettement plus, en effet, des informations nettement plus détaillées que simplement la première phrase. Pour la personne concernée, elle a donc toutes les informations pour traiter cette demande ou traiter cette lettre. Voyons maintenant sur les outils en ligne comment ça se passe. Tout d'abord, sachez qu'on peut donc augmenter ou diminuer donc sa fenêtre. Et je vais donc montrer sur une taille de fenêtre qui est peut-être un petit peu plus petite. Comme ça nous permet d'avoir un petit peu tout suivant l'ordinateur que vous avez. Aussi, c'est une version qui est donc en ligne et sachez que chez Microsoft, les outils qui sont donc sur tablette ou sur téléphone ou en ligne ou même l'application même native Word par exemple sont chaque fois différentes. Il n'y a pas accès à tous les mêmes outils, mais qu'on se rassure, pour ici, c'est assez facile. Donc, j'ai ici donc le copier-coller, la police, augmenter, diminuer la police, gras, souligner un petit peu tout. J'ai ici d'autres choix de police et d'exposants. Ici, j'ai les alignements. Ici, j'ai les styles qu'on va voir après. Et surtout ça, on va donc utiliser les styles. Aujourd'hui, le concepteur, on va pas prendre. Et ici, donc, il y a toujours la suite. Ici, qu'on va pouvoir donc augmenter. Il y a toujours la suite des menus qu'on ne voit pas, qui est possible d'y faire appel. Il y a aussi un surmenu, une histoire là en haut aussi, donc pour insérer des documents, le document de mise en page, donc on va voir ici ce qui est des marges, etc. L'orientation de la feuille, les marges, si c'est des marges normales, étroites, larges,
Et aussi les références, ça c'est si je veux mettre des tables des matières, on va pas faire ça vraiment. L'outil de révision, c'est utile si par exemple votre prof de français ou de langue vous demande d'écrire un texte, vous pouvez faire des corrections et ces corrections sont visibles et ça ne change pas le texte et après on n'a plus qu'à approuver ou désapprouver ces corrections. L'onglet affichage pour voir comment je veux voir les choses, etc. Et je reviens sur l'onglet accueil. L'onglet fichiers, vous avez donc tous les fichiers qui sont disponibles, qui ont été édités par votre plateforme Word Online et on peut donc reprendre ces documents parce qu'ils ont été enregistrés dans votre OneDrive. Alors on y va, on commence par écrire donc notre texte. Je vois que ici sur la lettre il y a déjà mon nom, mon prénom, donc j'écris ceci, aligné à gauche. Donc je suis ici aligné à gauche, on dit drapeau à gauche aussi parce que j'ai les petites lignes comme ça, drapeau à gauche, drapeau à droite, centré ou justifié. Donc j'y vais, drapeau à gauche, j'écris mon nom en majuscule, voilà, mon adresse. Si vous êtes comme moi, vous remarquez peut-être que ici j'ai vraiment beaucoup d'espace entre les lignes. Donc je vais pouvoir ici régler normalement l'espacement dans les lignes. J'ai l'espace avant, l'espace après. Je diminue, 0 espace avant et comme ça tout est prêt pour la suite. Ensuite, je fais une ligne de vide et je remarque ici que c'est marqué recommandé en majuscule et que c'est aligné à droite. Donc j'aligne à droite. Ou alors, ce qui est le plus simple, parce qu'on va donc écrire à partir de la moitié, c'est ce qu'on a vu, donc je peux augmenter le retrait, c'est-à-dire que je pousse ma marge jusqu'ici. Et puis j'écris ici recommandé. Je sais pas, moi je marque assurance. J'invente une assurance. Assurance j'ai mal. L'adresse chemin du stade 22 000 Lausanne. Même chose ici. Je sélectionne ceci, je vais donc dans la mise en page et je diminue le retrait. Ok, le recommandé par contre, je peux le mettre plus gras. Ici j'ai des styles et je peux lui mettre ici fort. Voilà. D'accord? Ceci c'est fait. Je dois mettre aussi le lieu et la date. Je peux marquer donc mon lieu. Voilà. Ensuite, je dois mettre le concerne. Donc, je reviens pour alignement à droite. Pour ceci, donc, j'ai beau faire ce que j'ai fait ici à l'accueil. Si je fais ici aligné à droite, il est toujours aligné à droite. Donc, je dois diminuer mon retrait pour être à droite. Pour mieux voir ce qui se passe, il est possible d'afficher ce qu'on appelle la règle et c'est nettement plus facile. Donc si je vais dans affichage ici, vous avez ici l'onglet règles et je demande à afficher la règle. Et là c'est nettement plus simple. Si vous regardez bien ce qui se passe ici, il y a deux petits chevrons ici. Ça c'est où commence la ligne et là c'est là où se fait le retour à la ligne. Si vous avez une ligne qui va plus loin que la feuille, c'est à quelle place est-ce que le texte devra revenir. Donc souvent, c'est ce qu'on va voir ici dans la lettre, on va faire commencer un petit peu en retrait et venir un petit peu plus en retard. Et ici, c'est donc le retrait. Plutôt que de faire augmenter le retrait, diminuer le retrait, je peux prendre ce petit rectangle ici et je peux déplacer toute ma feuille pour mettre ici ou faire revenir en arrière. Donc là, ma feuille, je le mets bien à 0, mon texte, et j'y vais, j'écris concerne. Je peux ici copier-coller. Attention, le copier-coller, vous allez faire un copier différent. Ici, je vais faire un coller et faire correspondre au style.
C'est-à-dire qu'il va garder le style qui est là sur la feuille. Voici. Et puis ici, j'invente le numéro de la police. Et comme c'est en gras, je mets en gras plutôt le style fort. C'est fait. Je reviens en arrière et je continue. J'écris Madame, virgule, Monsieur, virgule. J'enlève le gras et je vais copier-coller toute la suite ici. Je copie. J'ai vu que c'était commande majuscule V. Je copie, je colle le texte ici pour le faire remonter correctement. Voilà. Et là, si on colle, en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre le PDF et le Word, les accents sont mal pris. Donc, si je fais un clic droite, vous avez des propositions de mots. C'est là où il y a les accents, généralement. Donc, généralement, il faut trouver. Et là, comme c'est marqué année en cours, je vais donc changer. Je vais mettre 2022. Ou une autre année. Police, numéro, et je remarque ici mon numéro de police, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, et je ferme la parenthèse, parce qu'ils avaient oublié de fermer la parenthèse dans l'original. Le légal, aussi là, je propose, résiliation, aussi, agréé, aussi, distingué, clic droite, distingué. Parfait. Tout est là, tout est bien mis. Donc là, le texte est donc mis correctement. Je peux maintenant faire une justification. Je peux demander ici que mon texte soit justifié. Et vous regardez, donc vous voyez que les lettres arrivent bien et il va gérer l'espace entre les mots de telle manière que le texte arrive toujours au bord. Alors ça, c'est selon votre choix. On peut faire justifier ou pas justifier, c'est-à-dire drapeau ou justifié. Mais il semblerait qu'actuellement, dans l'ère moderne à laquelle nous vivons, les drapeaux sont plus conseillés, surtout pour les personnes qui sont un peu dyslexiques. J'ai donc complété ma lettre. Je vais donc mettre ici mon nom et ma signature. Je profite, je vais le mettre à le même alignement qu'ici. Donc je prends mon petit rectangle qui est là, je le tire. Et je le mets à la même hauteur que là où j'ai écrit. Et j'ai écrit donc, je vais mettre ensuite insérer ma signature. Donc ma lettre est faite, j'ai mis le destinataire et j'ai œuvré avec des styles. Normalement, je devrais voir chez vous les styles qui ont été employés. Ici, je vois que c'est encadré, c'est fort. Ici, je vois que c'est mis sous fort. Ici, je vois que c'est mis sous normal. Donc, je vais reprendre tout ça et je mets en normal. Donc, style normal. Vous voyez qu'il a rechangé tout. Donc, c'est important de travailler avec les bons styles parce qu'il suffit de changer une police, une taille et ça change partout. Et d'un côté, c'est un avantage. C'est vraiment énorme parce que si tout à coup la police ne vous plaît pas, vous avez qu'à changer le style et il va changer tout ce qui est du style normal. Il va donc changer la police, changer la taille, ça, selon ce que vous avez choisi. Et c'est là la puissance des styles. Donc c'est important de faire avec des styles. Donc dans le travail que vous allez rendre et que vous allez faire, il faut donc travailler avec les styles. Je répète, ici j'ai donc, si je prends les styles, j'ai le style normal. Ici, j'ai le style normal. Ici, j'ai le style fort qui apparaît. Pour ajouter une signature, rien de plus simple, il faut prendre donc une feuille de papier et faire votre signature sur cette feuille de papier. Ensuite, avec votre téléphone mobile, il faut simplement prendre l'application donc de photos que je prends maintenant, je désactive moi le live parce que c'est quand même plus simple et je prends en photo ma signature. Vous avez vu les petites croix ici, donc ce serait important que les croix soient bien mises et je prends le mieux possible ma signature, mais il faut que ce soit net. Voilà, c'est fait. Maintenant j'envoie la signature dans mon ordinateur à l'aide d'un AirDrop ou quoi que ce soit et on va pouvoir retoucher tout ceci.
J'ai donc reçu ma photo que j'ai faite et souvent l'iPhone donc fait une photo en HEIC. C'est un format qui est spécifique donc à l'iPhone, qui est en train de devenir de plus en plus fréquent, mais encore beaucoup d'applications n'arrivent pas donc à transformer et à voir ceci. Donc c'est pas grave, je clique 2 fois dessus et normalement Aperçu donc doit ouvrir cette photo tout simplement. Je vois bien ici que c'est Aperçu qui a ouvert cette photo. Premièrement, je peux retailler cette photo, donc je clique ici pour prendre correctement ceci et je fais Outils, recadrer. Maintenant, il va falloir corriger un petit peu tout ça. Vous voyez que j'ai un petit peu la feuille, on voit ce qu'il y a dessous, c'est pas super joli. Donc, on va donc corriger tout ceci. Pour ceci, je peux prendre réglage de la couleur. Première chose, je peux désaturer l'image, comme ça j'ai une image en noir et blanc. Je peux augmenter le contraste aussi, voilà, et l'exposition surtout pour que l'exposition, que le blanc du dessous disparaisse. Et maintenant je peux augmenter le contraste, pas trop, pour que, voilà, ma signature est bien en noir et blanc ici. Et je ferme pour valider. Maintenant, vous voyez qu'il y a encore plein de petits chenilles qui restent sur cette signature. C'est pas super blanc. On va pouvoir jouer aussi avec la baguette magique, ici, en tirant. Et si je tire bien ma baguette magique, vous voyez que j'ai tourné tout autour, sauf quelques petits endroits ici, mais c'est pas grave. J'efface. Je peux déjà voir en tirant ici avec la baguette magique pour enlever des parties blanches. Et j'ai des parties ici qui restent. Alors, c'est pas grave. Je prends mon outil sélection libre et je vais sélectionner ces parties-là. Ou alors même sélectionner tout ce qui est en dehors de la signature pour justement avoir quelque chose qui est le plus près possible de la signature que j'ai faite. Je vais recommencer parce que j'ai pas super bien fait. Donc, je tourne autour de ma signature avec le lasso, en ne prenant que les parties qui m'intéressent. Voilà, et ici, c'est fait. Je fais un copier, commande C, je fais fichier, créer à partir du presse-papier. Je vois que j'ai une nouvelle signature, super belle, excellente, que je vais pouvoir enregistrer. Je peux me faire enregistrer et normalement il me l'enregistre au format PNG avec alpha, c'est très bien. Je marque signature et j'ai donc ma signature qui est prête à être insérée dans mon fichier Word. Ça, je peux fermer sans autre le fichier HEIC, annuler les modifications, c'est parfait, je peux le jeter. Et dans mon fichier Word que j'avais tout à l'heure, je vais pouvoir insérer ma signature. Donc je fais insertion, ma nouvelle signature ici, image de cet appareil. Je vais chercher sur mon bureau ma super signature que j'ai ici. Elle s'insère. Bien sûr, elle va être beaucoup trop grande. Je vais pouvoir ici la diminuer. C'est fait. J'ai mis ma signature et je suis prêt donc pour faire de nouvelles lettres. Bien entendu, il existe un moyen de vérifier si ce que j'ai fait, ce que vous avez fait, pour voir si quel caractère vous employez, qu'est-ce que vous avez mis en place pour rédiger cette lettre. Et ici, j'ai marqué afficher masqué, donc on peut demander afficher ou masquer les caractères invisibles. Je vois que là qu'il y a encore des choses qui sont inutiles, ce qu'on appelle des tabulateurs. Ces augmentations de retraite telles qu'on les a vues tout à l'heure. Et là, c'est vraiment bon parce que vous voyez que là, c'est tout de suite mis de côté. Ça, c'est des restes. C'est pas grave, mais je vois qu'il est bien fait parce qu'à chaque fois qu'il y a ce signe-là, c'est le retour à la ligne. C'est très bien fait et il n'y a pas d'espace comme ceci pour aligner un texte au centre ou de côté. Nous allons encore juste voir maintenant l'histoire de la règle pour commencer une ligne et la finir ailleurs. Donc je sélectionne tout mon texte ici. Je vais enlever ces caractères invisibles.
Et ici, je vais prendre le premier en haut et le pousser légèrement. Vous voyez 0,13. Et vous avez vu que le début de la lettre s'écrit avant et le retour se fait après. Et je peux aussi ici pousser de 0,13. Comme ça, tout est bien aligné. Et vous avez donc ce texte qui est... Chaque paragraphe commence par une ligne qui est légèrement en retrait par rapport au reste. Voici donc ma première lettre. Et vous devrez donc rédiger une lettre de réclamation et une lettre de motivation dont vous avez des aides dans les tâches qui vous sont données. Maintenant, nous allons donc enregistrer. Heureusement, je vois qu'ici mon document est enregistré. Je vais donc pouvoir changer son nom. Je l'appelle lettre Lamal. Je peux choisir dans mon drive où enregistrer. Donc je laisse ici dans Documents. C'est parfait. Je vous conseille d'avoir des termes qui sont très pratiques pour rechercher ce qu'il y a à faire. Et moi, je vous conseille de mettre par exemple OIT pour savoir que c'était avec les mythiques. OIT-lettre Lamal. Comme ça, vous savez exactement de quoi il s'agit. Et j'appuie, je valide à l'aide de mon clavier. Vous voyez que c'est enregistré lettre Lamal. Et maintenant, s'il faut un PDF, comment est-ce qu'on fait pour un PDF? Donc, bien entendu, rien de plus simple. Je peux faire ici fichier, enregistrer sous, télécharger en tant que fichier PDF et automatiquement il va donc générer un fichier PDF et vous pouvez le télécharger et ensuite le verser là où vous voulez. Bonne chance et bonne suite et à bientôt pour un prochain tuto.